La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, nous allons continuer aujourd'hui sur notre beau sujet qui est en alliance, un droit acquis. Et vous allez voir comment Dieu nous a positionnés pour le meilleur. Amen. Alors, vraiment, on a vu dans notre première capsule l'alliance qui a eu lieu entre David et Jonathan. Et c'était vraiment une alliance d'amour et une alliance de sang et d'amour et une alliance de paix, de prendre soin l'un de l'autre. Par les exemples de la parole de Dieu, on va voir après ça, parce que je veux vous emmener tranquillement à comprendre l'alliance que Dieu a fait avec nous, avec Jésus à la croix. Et restez branchés, je vous le dis, vous allez, c'est ça qui est la fondation. C'est ça qui fait que toutes les promesses sur lesquelles on peut se tenir après ça sont les engagements que Dieu a fait durant l'alliance. Alors, c'est vraiment merveilleux. Alors, l'alliance a pris place entre David et Jonathan. Et combien c'était tellement sérieux pour eux que Jonathan s'est vraiment occupé de David afin qu'il ne lui arrive rien. Il l'a protégé, il l'a aidé à s'enfuir, il a pris sa part, il l'a secouru. Alors, tout est fait. David est parti pendant longtemps. Et ça ne s'arrête pas là. On va aller à 2 Samuel 4, puis je vais lire le verset 4. Parce que là, je dois vous mettre dans le contexte de ce chapitre-là. C'est que maintenant, le roi Saül et Jonathan, tous les deux, sont allés à la guerre et sont morts tous les deux. Alors là, le roi Saül, qui a toujours voulu tuer David, est mort, et même Jonathan, celui qui était entré en alliance avec David, est décédé lui aussi. Alors, au verset 4 de 2 Samuel 4, ça dit « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. » Alors vraiment, ce qui est arrivé là, où on en est rendu, c'est que le roi est mort, Jonathan est décédé, et là, la nouvelle vient d'arriver. Voici, le roi est décédé, puis Jonathan est décédé aussi. Et le roi a tellement vendu l'idée, il a tellement toute sa vie couru après David, parce que David, c'était l'ennemi. David, faut le tuer, David, que tout le monde pense vraiment que David est un ennemi. Alors, lorsque la nourrice, celle qui prend soin du fils de Jonathan, lorsqu'elle a entendu que le roi est mort et Jonathan est mort, elle s'est dépêchée dans sa fuite, elle a pris Jonathan, elle s'est sauvée et puis elle l'a même échappé en s'en allant. Et à cause que, ça devait être terrible, à cause qu'elle l'a échappé, ses pieds ont croché et est devenu perclus des pieds. Il était boiteux à cause de cela. Alors vraiment, c'est incroyable ce que l'ennemi peut vouloir nous faire faire en précipitation lorsqu'il nous dit des mensonges. Amen. C'est incroyable de voir qu'est-ce que le mensonge peut arriver à te faire faire. Voyez-vous, elle croit tellement. Il a tué le roi, c'est David qui l'a tué, c'est David qui a tué Jonathan. Alors il va vouloir tuer son fils, elle se sauve. Et à cause de cela, il y a une conséquence, elle l'échappe, il devient boiteux. Et puis, parce que Satan est menteur. Et puis, combien de fois, moi, j'ai fait des décisions
niaiserie, de folie, de vitesse dans ma vie à faire des choses et c'était motivé par la peur et c'était motivé par le mensonge. C'est ce que le mensonge va te faire. Il va t'embrouiller puis il va te faire prendre toutes sortes de décisions. Et on sait très bien que depuis 1 an et demi, avec le COVID, il y en a eu du mensonge. C'est rendu qu'on peut même plus croire en l'autre. Ils permettent 2000 personnes là, ils en permettent juste 100 avec distance dans une église. Ils permettent un masque là, pas de masque là. Quand tu t'assis dans un bar, tu n'as pas besoin de masque. Voir si tu riras pas fort, puis que tu parleras pas fort quand tu as pris 2-3 bières. Moi, je le sais, on arrivait à quelque part. Au début de la soirée, ça parlait pas fort. Puis en dernier, il fallait quasiment se boucher les oreilles tellement que le monde, hey, là, Puis c'est drôle, les autres n'ont pas besoin de mettre de masque. C'est incompréhensible. Mais ça l'amène tellement de confusion, puis ça te fait prendre des décisions tout croche. C'est ce qui est arrivé là. Elle croit des mensonges, alors elle prend le mensonge lui fait faire des niaiseries. Tout le monde pense que David est méchant. Tout le monde. David, il a tué Saül, il a tué Jonathan, David voulait voler la place du roi, David est méchant. Ils ont peur à cause d'un mensonge. C'est incroyable. Alors maintenant, je vais lire du verset 5 à 12 pour vous montrer que c'est complètement le contraire avec David. Dans 2 Samuel 4, verset 5, ça dit « Or, les fils de Rimon, de Béroth, Récab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché sur son repos du midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre, puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir. Ils lui coupèrent la tête, ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron et dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül. » Parce que Saül avait d'autres fils aussi. « Ton ennemi qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon Seigneur, de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Béroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche pendant combien plus ne lui redemanderai-je pas son sang de vos mains et vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, les pendirent au bout de l'étang de Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et ils l'enterrèrent dans un sépulcre d'Abner à Hébron. Voyez-vous, le monde était tellement convaincu que David était méchant, il disait, hey, pour être sur le bord de David, on sait ce qu'on va faire. On va tuer un des fils de Saül, Ish-Bosheth. Et puis on dit, pendant qu'il dort, on va le tuer, puis on va aller porter la tête à David, puis on va dire, garde, le Seigneur, il venge aujourd'hui toi, David, et regarde, on a tué Ish-Bosheth. Puis là, David est en colère, il dit, on va vous dire juste une affaire. Ceux-là qui sont venus m'annoncer que le roi Saül était mort, ils pensaient me dire une bonne nouvelle avec leur message. Mais ils se sont aperçus que c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Je les ai fait tuer juste par le message qu'ils m'ont donné parce qu'ils pensaient me faire plaisir. Mais il dit, ça va vous arriver la même chose à vous autres. Puis il les a fait couper les mains, les pieds, il les a pendus, puis il les a laissés mourir. David, il a jamais voulu du mal, même pas à Saül qui voulait le tuer. Amen. Alors, c'est complètement le contraire. Alors, pouvez-vous vous imaginer que Méphibosheth, le fils de Jonathan,
qui est caché avec la nourrice qu'elle a emmenée, puis qui est infirme, que lui, il n'a pas vécu aussi toute sa vie en pensant que David est le gros méchant. Il a tué mon père, il a tué mon grand-père. Et puis, c'est à cause de lui si je suis infirme. Puis si ma nourrice, elle n'aurait pas été obligée de se sauver, elle n'aurait pas échappé, puis je ne serais pas arrangé de même. Puis, pouvez-vous imaginer comment Méphibosheth, lui, toute sa vie, a pensé que le roi David était le gros méchant. Si tout le monde pense ça, puis que la nourrice se sauve en pensant ça aussi, c'est comme ça qu'il a été élevé. Alors, on va aller à 2 Samuel 9. Mais, un jour, le roi David est dans sa maison. Puis je vais lire le verset 1. Ça dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Voyez-vous, un jour, le roi, il se promène dans son royaume, puis il regarde sa cicatrice, puis il se souvient de Jonathan. Puis il dit, oui, j'avais fait. Il dit, je me demande s'il resterait quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien. Pourquoi? Parce qu'il a fait une alliance avec Jonathan, puis ils se sont promis de prendre soin un de l'autre, puis de se faire du bien, un l'autre, et leur descendance. Fait que là, il pense à ça. Alors, je vais lire du verset 2 à 9. Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Thiba, qu'on le fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Thiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Thiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Il est à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Autrement dit, écoute bien, là, le gars, il freak out, là. Méphibosheth, il a été élevé toute sa vie par la nourrice qui lui a dit, « Hey, on s'est sauvé vite, t'es bien chanceux d'être en vie, même si t'es perclus des pieds, tu connais David, il a fait tuer ton grand-père, il a fait tuer ton père, et puis on va rester cachés, puis il faut jamais qu'il sache que t'es en vie. S'il faudrait qu'il saurait que t'es en vie, il va te faire tuer, il est méchant. » C'est même pas vrai. David avait fait une alliance avec Jonathan. Alors, lorsque David a regardé sa cicatrice, puis il a dit, « Coudon, il reste-tu quelqu'un de la famille de Jonathan, de Saül, pour que j'use de bonté envers lui? » Alors, Thiba, il est arrivé, puis il dit, « Oui, il y a quelqu'un. » On ne l'a jamais dit. Mais ça veut dire que le monde, il craignait, hein? Alors là, il l'a fait venir, puis là, Méphibosheth a tombé sur sa face, puis là, il dit, « Oui. » Il dit, « Es-tu Méphibosheth? » Il dit, « Oui, ton serviteur. » Il dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton grand-père Saül, et tu mangeras à ma table, à la table du roi. » Amen. Il se prosterna et dit, là, lui, il ne comprend plus rien, là, Méphibosheth. Méphibosheth, il dit, « Voyons, je ne crois pas mes oreilles, ça n'a pas d'allure. Ben voyons, il t'a toujours haï mon père. Lui, pour lui, c'est, voyons donc, je t'haïssais,
puis là, tu veux me faire du bien. Moi, je t'haïssais avec tout ce que j'ai entendu que tu as fait à mon grand-père, puis tu as fait à mon père. Je t'haïssais, puis là, toi, tu veux me dire que moi, je vais manger à ta table et que tu vas me redonner tout ce que mon grand-père possédait, toutes les terres. Ben, j'ai rien fait pour mériter ça. Je mérite pas ça. On va lire du verset 9 à 13. Le roi appela Thiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Thiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça veut dire Thiba, ses 15 fils puis ses 20 serviteurs. 36 personnes tombent au service de Méphibosheth. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Thiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alors, on peut voir une chose, c'est que Méphibosheth ne comprend rien, puis il dit, écoute, il a dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là, un chien mort tel que moi? Puis il dit, j'ai rien fait pour mériter ça. J'ai toujours été en colère après toi, roi David. J'ai toujours pensé que tu étais un ennemi, que tu étais... je te haïssais même. Je ne mérite pas ça. Mais c'est comme si le roi dit, écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. La raison, c'est à cause que j'ai fait une alliance avec ton père, Jonathan. Voyez-vous comment le respect de la position d'engagement qui se faisait lorsque 2 personnes rentraient en alliance, à cause de cela, le respect qu'ils avaient des paroles qu'ils prononçaient, ça l'avait jusqu'à la descendance. Amen. Alors, on voit que vraiment le roi, il a fait du bien. Il a usé envers lui de la bonté de Dieu et il dit, ne crains rien parce que je vais te redonner tout ce qui t'appartient. Vraiment, vous allez voir dans les prochaines capsules combien je fais la comparaison avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le but de l'alliance, c'était vraiment, j'ai marqué, pour qu'il leur soit fait du bien à chacun d'eux et la descendance. Et ça a une durée très prolongée. Et avec la descendance, des obligations. Alors vraiment, Méphibosheth, il pourrait dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner ça? Mais le roi, c'est comme s'il lui dit, ça n'a rien à voir avec toi. C'est à cause de Jonathan. C'est à cause d'une alliance. Alors vraiment, il y a du bien qui nous est fait à cause d'alliance. Alors on va continuer demain. Je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.